Si vous vous demandez pourquoi vous n'arrivez pas à vous passer de cigarettes, alors cette vidéo est pour vous. Bienvenue sur Cigazero, la chaîne qui vous aide à arrêter de fumer sans souffrir, en s'appuyant sur des données scientifiques. Je suis Dr A, pneumologue, tabacologue et auteur du livre Le Pentagone du tabac, en vente sur Amazon KDP, dont je vous mets le lien en description. Lorsque vous essayez d'arrêter de fumer, vous êtes irrité, vous manquez de concentration, vous avez des troubles de sommeil, vous êtes anxieux, dépressif, vous avez des envies récurrentes à fumer, la cigarette est omniprésente dans votre esprit. Bref, quand vous essayez d'arrêter le tabac, vous en souffrez. Vous savez que vous souffrez. En revanche, ce que vous ne savez pas, c'est pourquoi. Vous n'arrivez pas à pointer du doigt l'origine de votre souffrance. Cette souffrance relative à l'arrêt est liée en fait à 5 phénomènes qui s'entremêlent pour vous maintenir sous le joug de la cigarette. Chez Cigazero, nous avons organisé ces 5 obstacles en un pentagone et les 5 piliers de ce pentagone sont la dépendance, le craving, le manque de motivation, les blocages psychologiques, la mauvaise gestion de la reprise et de la rechute. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo précédente sur la souffrance et le tabac, je les invite à le faire. Le lien est en description. Pour cette vidéo, nous allons nous concentrer sur la dépendance. En concret, la dépendance, c'est quoi? La dépendance correspond à l'impossibilité répétée de contrôler un comportement malgré la connaissance de ses conséquences négatives. En clair, même si vous savez que le fait de fumer vous tue, vous le faites quand même et vous n'arrivez pas à vous en empêcher. Ce phénomène englobe en fait 3 aspects différents. Il y a le volet physique, psychique et comportemental. Commençons par le côté physique de la dépendance. La dépendance physique est liée à l'action chimique de la nicotine au niveau de votre cerveau. Quand vous vous privez de nicotine, les signes de manque apparaissent et ils vous rendent la vie dure jusqu'à ce que vous consommiez. Ce type de dépendance est difficile à vivre, mais paradoxalement facile à traiter. En fait, ce type de dépendance répond très bien aux médicaments et vous pouvez en être débarrassé au bout de 2 à 3 mois. C'est logique puisque le problème il est chimique. Donc la solution elle aussi ne peut être que chimique. Plusieurs traitements existent, mais on utilise surtout des patchs et des pastilles de nicotine. C'est ce qu'on appelle la substitution nicotinique. On reviendra sur ce concept dans une vidéo dédiée, car il y a encore beaucoup à dire là-dessus. Le deuxième type de dépendance est la dépendance psychique, qui est beaucoup plus vicieuse. Elle est liée aux émotions. La cigarette est utilisée comme une béquille qui contrebalance la fluctuation des émotions au cours de la journée. En clair, quand vous êtes heureux, vous fumez plus. Quand vous êtes triste ou en colère, vous fumez plus également. Le troisième et dernier type de dépendance est la dépendance comportementale. Quant à elle, elle est liée à vos habitudes et à la gestuelle. La cigarette a tendance, au fur et à mesure, à se lier à la plupart de vos activités quotidiennes, aussi banales soient-elles. Si par exemple vous avez l'habitude de fumer en voiture quand vous vous rendez au travail à 8 heures, cette habitude va se transformer en rituel. Dès que vous montez en voiture, votre cerveau est conditionné à allumer une cigarette. C'est très pavlovien. Ces 2 derniers types de dépendance nécessitent 6 à 12 mois pour en être débarrassés. Ils nécessitent un effort de déconditionnement. En consultation classique, on propose ce qu'on appelle les thérapies comportementales et cognitives. Ce terme peut sembler compliqué au premier abord, c'est vrai. Toutefois, le but derrière ce type de thérapie est tout simple. C'est de vous amener à prendre conscience des circonstances qui vous poussent à consommer, ces circonstances qui prennent la forme d'habitudes, d'émotions ou de déclencheurs externes qui sont organisés en cercles vicieux, qui entretiennent votre consommation. Dans d'autres vidéos, nous reviendrons plus en détail sur ce concept. La proportion de ces 3 types de dépendance est variable d'un individu à l'autre, mais on estime que 20% de la dépendance est liée à la dépendance physique. Ceci explique que quand vous utilisez des patchs pour arrêter de fumer, vous ne prenez en charge que 20% du problème. En clair, utiliser des patchs et des pastilles pour arrêter de fumer ne permet de traiter que 20% de la dépendance. Cette dépendance qui est elle-même un pilier parmi 4 autres qui vous font souffrir quand vous décidez de ne plus fumer. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir plus en détail le concept de substitution nicotinique et comment il peut vous aider dans votre démarche d'arrêt du tabac.
Si vous avez apprécié notre contenu, soutenez-nous en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche de notification. Vos commentaires nous aident à améliorer notre contenu. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur Siga Zero.